Pourquoi Valère n'est plus jamais allé au Togo? Pourtant, les Togolais sollicitent Valère. Monsieur Valère, à quand notre tour pour les formations agricoles? Je vous dis tout dans cette vidéo. On y va! Pourquoi Valère n'est plus jamais allé au Togo durant ces 2 dernières années? J'organise des formations agricoles partout en Afrique et je ne suis jamais allé dans mon second pays. Le pays qui est à quelques kilomètres de moi. Mais je fais le tour de l'Afrique et jamais le Togo. Je vais vous expliquer dans cette vidéo la raison pour laquelle je ne suis jamais allé au Togo durant ces 2 dernières années. Je vais également dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont joué dans cette affaire pour que cette affaire soit complètement dénouée. Et je vais vous annoncer une date pour venir au Togo officiellement dans cette vidéo. Et tout, je ferai tout en live sans rien prévoir déjà derrière. Non, non, non. Tout en live. Chapitre 1. Raison pourquoi je ne suis plus jamais allé au Togo durant ces 2 dernières années. On écoute. Il est connu sous le nom de Valère Nadigbe Wansou, de nationalité béninoise selon les informations. Dans cette vidéo amateur d'une dizaine de minutes, publiée sur les réseaux sociaux le 22 mars 2023, il accuse les agents du bureau des douanes togolaises de Sanvikondi à la frontière entre le Togo et le Bénin de raquettes sur les frais de dédouanement d'un motoculteur et accessoires en importation du Bénin vers le Togo une journée plus tôt. Pour cet ingénieur agronome, la douane togolaise aurait voulu le faire payer plus qu'il ne devrait sur le matériel agricole au mépris des tests et règlements qui seraient légion au niveau de cette frontière. J'ai voulu envoyer, il y a de cela 3 mois, une machine agricole par le biais d'une Togolaise qui est venue au Bénin, ici. Cette Togolaise est venue au Bénin, elle a payé la machine, un sur moi, un motoculteur et un sacleur. Arrivé au niveau de la douane du Togo, les douaniers ont demandé 100 000 ou bien 200 000. Et c'est en pleurant, à chaudes larmes, qu'on lui a pris 100 000 francs. Et elle n'a même pas eu les papiers à ce qui paraît. Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai envoyé une machine par la douane togolaise. Un motoculteur diesel, 7 chevaux. J'ai envoyé mon chauffeur prendre des premières informations avec la facture de la machine délivrée par la douane béninoise sur la machine, avec les vidéos de tous les côtés de la machine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce douanier a dit de ramener la machine. On ramène la machine, qu'est-ce qui se passe? On nous demande la facture. On amène la facture. On dit, OK, on va faire des calculs. Il y a un transitaire qui me fait des calculs. Le gars, il m'amène 196 000 francs de douane pour une machine agricole qui coûte 500 000. La douane togolaise et la police togolaise nous arnaquent. Il faut que ça s'arrête maintenant. L'affaire est prise au sérieux jusqu'au plus haut niveau de l'État togolais selon les premiers responsables de l'Office togolais des recettes, traduite par cette mise au point de l'institution fiscale du pays ce 7 avril par voie de presse. En réponse aux allégations du sieur Valère Tadagbe Wansou dans la vidéo incriminant la douane de Sanvikondi d'avoir pris une somme de 100 000 ou 200 000 sans certitude sur un précédent envoi sans reçu et que le transitaire lui réclame 196 000 francs CFA pour les formalités du présent motoculteur et ses accessoires au niveau de la douane et de la police, je voudrais préciser que les dispositions et les procédures de dédouanement mises en place ne permettent pas de passer la douane avec une marchandise sans document douanier. Et si ce n'est pas le cas pour le sieur, alors ces premiers envois seraient passés par des voies de contrebande. S'agissant du motoculteur objet de la vidéo en question, il s'avère nécessaire de rappeler que le bureau de Sanvikondi n'a perçu qu'un montant total de droits et taxes de douane s'élevant à 23 020 francs CFA, figurant sur le bordereau de paiement de Ségus.
Ces précisions de l'OTR proviendraient des enquêtes minutieuses auprès des acteurs directement concernés, parmi lesquels le transitaire et le transporteur du matériel. Il m'a donné 120 000 francs. Et dans les 120 000 francs, j'ai donné 100 000 au transitaire. Ça reste 20 000 francs avec moi. Et les 20 000 francs, j'ai donné 5 000 francs au niveau du rail. Ça reste 15 000. Les 15 000 sont en demain. Je suis allé déposer ça dans son outil. M. Valère a parlé des sommes. Je n'ai jamais eu à recevoir de lui. Parce que c'est le chauffeur en personne ici qui nous a amené un montant de 100 000 francs avec lequel nous avons traité le dossier. Et au cours du traitement du dossier, nous avons utilisé un montant d'environ 46 000. Et le montant restant, étant donné que nous étions 3 sur le dossier, nous nous sommes servis du montant restant qu'on nous honorait. L'OTR, par cette voie de presse, dit condamner avec rigueur les déclarations dites mensongères et l'usage des réseaux sociaux qui auraient pour but de tenir son image. L'Office se réserve ainsi le droit de recourir aux juridictions compétentes. Les frais de dédouanement d'un motoculteur et accessoires en importation dit condamner avec rigueur les déclarations dites mensongères et l'usage des réseaux sociaux qui auraient pour but de tenir son image. L'Office se réserve ainsi le droit de recourir aux juridictions compétentes à tout instant. Donc, vous avez vu que c'est une dinguerie. Vous avez vu que ce n'est pas une petite affaire. C'est une très, très grosse affaire qui a même été prise très au sérieux par les autorités au plus haut niveau au Togo. Non. Suite à une vidéo malheureuse que tu postes parce qu'on t'a donné des informations avec... je vous conseille beaucoup plus dans la vie, si vous êtes jeune ou vieux, peu importe votre âge, de ne plus jamais être impulsif. C'est-à-dire de ne pas être manipulable, de ne pas être manipulable, de ne pas être impulsif. Que vous soyez dans une situation de joie, ne soyez pas impulsif. Que vous soyez dans une situation de tristesse ou bien de colère, ne soyez pas impulsif. On aurait dû traiter cette affaire autrement. J'aurais dû saisir les autorités douanières du Togo par voie écrite, officielle, pour comprendre, au lieu de venir parler sur les réseaux sociaux. Et là, je reviens encore présenter à maintes reprises mes excuses pour les autorités togolaises. Le passé, c'est le passé. Ce qui est passé, c'est passé. Et on dit toujours dans ma langue, c'est pas parce que l'enfant chie sur la cuisse de la maman qu'elle va couper la cuisse. Donc, on ne va plus mettre de couteau dans la plaie. Le passé, c'est le passé. Et je demande officiellement encore une fois pardon aux autorités togolaises. On a fini le premier chapitre. Pourquoi il ne doit pas aller au Togo? Donc, vous et moi, vous comprenez déjà. Tu ne peux pas avoir ce dossier-là au Togo et aller au Togo. Même si on n'a pas dit dans le communiqué de presse, c'est quand même l'OTR. Même si on n'a pas dit que, voilà, on a délivré un mandat d'arrêt contre toi, tu ne peux pas t'y rendre dans ce contexte-là. Alors, il y a une phrase qui a beaucoup plus attiré mon attention dans ce communiqué. Quand ils ont fait le communiqué, je vous remets la partie là. Au but de tenir son image, l'Office se réserve ainsi le droit de recourir aux juridictions compétentes à tout instant. On dit que l'Office se réserve le droit de recourir aux juridictions compétentes à tout instant. Toi, tu vas entendre ça et encore t'y rendre. J'ai des billets d'avion qui coûtent moins cher, qui doivent passer par le Togo. Pourtant, je ne prends pas Cotonou. J'ai des opportunités, j'ai des marchés au Togo. Je ne peux pas m'y rendre. J'avais des collaborateurs. J'ai des choses importantes, des accords à signer au Togo. Je ne peux pas m'y rendre. Je ne suis pas garçon. Et donc, c'est dans ce contexte que j'étais désœuvré. J'ai posté une vidéo pour présenter mes excuses publiquement, une première fois. Donc, j'ai posté une vidéo pour présenter mes excuses une première fois. Je pensais que c'est comme ça les choses se gèrent. Non. Heureusement, par chance pour moi, j'ai rencontré sur mon chemin le maître Paul Damita Laré, avocat au barreau de Togo, qui m'a accompagné de A à Z sur ce dossier. Il n'a rien pris, même pas un seul rond, pour qu'on puisse trouver un accord, un règlement amiable. Et après plusieurs mois,
de pardon, de courrier, d'échange avec les autorités togolaises, on a eu la bonne nouvelle. Ce 30 avril 2025, je vous lis la réponse officielle des autorités togolaises. Maître, j'accuse de réception de vos courriers ci-dessus, cités en objet par lesquels vous portez à ma connaissance la présentation des excuses de M. Tadagwe Valère Wansou sur les réseaux, sur les réseaux sociaux dans l'affaire de dédouanement de machines agricoles qu'il a opposé aux agents des douanes en poste à 120 Kondji, courant année 2023. En réponse, je tiens à vous informer que M. Tadagwe Valère Wansou, ayant publiquement présenté ses excuses pour la faute qu'il reconnaît avoir commise, demandé pardon et implorer la clémence de la douane togolaise, l'Office des recettes OTR a, conformément à l'alinéa 3 de l'article 6 du Code de procédure pénale, procédé à la demande de retrait de sa plainte pour diffamation numéro 1094-2023-OTR-CG-CDDI-CJ en date du 18 avril 2023. Veuillez agréer, maître, l'assurance de ma considération distinguée. Ça, c'est la réponse des autorités togolaises. Et en bas, il y avait déjà la plainte qu'on avait déposée au niveau du procureur pour me rechercher. C'est pour ça que quand les gens m'appellent au Togo, je ne viens pas. C'est pour ça que quand il y a des opportunités au Togo, je ne viens pas. C'est pour ça que quand je gagne des marchés au Togo, j'envoie des sous-traitants, j'envoie d'autres personnes. C'était pour ça la réalité. Maintenant, chapitre 2, remerciements. Je dis un merci et un grand merci aux autorités togolaises, à l'OTR, pour avoir retiré toute poursuite contre moi après mes excuses publiques dans l'affaire des motoculteurs. Je n'oublierai jamais ce geste. En retour, je vais organiser à Lomé une formation agricole exceptionnelle de 2 jours, jamais réalisée ailleurs, en l'honneur des agriculteurs modernes du Togo qui m'ont soutenu pendant cette période difficile. Respect éternel à Maître Paul Damita Laré, que je vous recommande fortement au travers de cette vidéo. Maître Paul Damita Laré, je vous ai mis son nom à l'écran. Cherchez, c'est un très bon avocat. Au Togo, grâce à vous, maître, je peux à nouveau, fouler la terre togolaise. Capsule unité, le pardon et l'agriculture moderne. Tadagwe Valère Wansou. Sans cet avocat, je ne serais pas là, assis dans mon fauteuil, en train de vous annoncer cette bonne nouvelle. Peut-être je ne pourrai jamais venir au Togo sans cet avocat. On ne le sait, qui le sait. Et je remercie également l'Éternel, le Père Tout-Puissant, les membres de nos ancêtres, toutes les personnes, tous les agriculteurs modèles qui m'ont envoyé de bonnes vibrations pendant cette passe difficile, pendant cette période difficile. Maintenant, chapitre 3. Après tous les remerciements, on va aborder c'est quand la date de la formation. Donc, tout se fera en direct agriculteur moderne. Je suis déjà sur le calendrier de 2025. En mai, le 31, je suis à Abidjan. Le 28, samedi, juin 2025, je suis à Kinshasa. Le 5, le samedi 5 juillet, je suis toujours encore à Kinshasa. Mais cette fois-ci, je suis dans une seconde ville du Congo, Kinshasa. Le nom va me revenir. Lubumbashi. Donc, le 5 juillet, je suis à Lubumbashi. D'accord? Du 25 au 26 juillet 2025, je serai à Lomé. Donc, agriculteur moderne togolais, vous avez déjà reçu la nouvelle. Alors, du samedi 26 juillet 2025
de 10h à 17h. Au dimanche 27 juillet 2025, de 10h à 15h, je serai au Togo, à Lomé, où nous allons réaliser une formation géante pratique agricole sur 2 jours, sur la pépinière au niveau des vergers, la pépinière au niveau des légumes, le semis au niveau des céréales, le semis au niveau des légumineuses et l'ensemencement au niveau des champignons comestibles. Donc, le titre de la formation, comment réussir à 99,99% ces pépinières. C'est basé sur la pépinière. Parce que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas la pépinière et ils ratent leur projet agricole. Le semis. Dans quelles conditions faut semer le manioc, le maïs, le taro? Donc, c'est sur la pépinière. Formation pratique sur 2 jours. Samedi 26 juillet et dimanche 27 juillet. Ça s'arrête à 15h, heure togolaise. Entrée libre et gratuite. Vous cliquez sur le lien que j'ai déjà mis dans la description pour vous, pour les Togolais, pour vous inscrire. Et si vous êtes sponsor, ONG, pourquoi même pas les autorités? Si vous voulez accompagner l'événement, apporter votre force, votre soutien, vous contactez Agriculteurs Modernes au numéro que vous voyez à l'écran. Vous êtes de la diaspora, vous contactez Agriculteurs Modernes au numéro que vous voyez à l'écran pour apporter votre soutien. Les gens, voilà tout ce que je pouvais vous raconter dans cette vidéo. Je suis M. Tadagbe Valawansou. Je suis consultant en agriculture rentable. Je suis paysagiste, ingénieur agronome, praticien, entrepreneur. Je te parle sur mes réseaux de l'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses comme ça que toi tu kiffes, tu es au bon endroit. Tu me likes cette vidéo pour appartenir à la communauté. Tu t'abonnes pour ne jamais louper de pareils contenus. Tu actives les notifications naturellement. Tu partages partout pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va.